Aujourd'hui s'accomplit cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, dit Jésus dans la synagogue de Nazareth, après avoir lu ce passage du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Nous l'entendrons, le lirons dans l'évangile de ce 3e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit, dit Jésus. Je voudrais, chers amis, méditer avec vous sur l'aujourd'hui de Dieu, sur le temps de Dieu, sur le temps de l'accomplissement de sa parole, de ses promesses, de sa grâce dans nos vies. Pour commencer, pensons. Combien de fois n'ai-je pas demandé quelque chose au Seigneur, une grâce, un miracle, et rien ne s'est passé. Puis, avec le temps, les choses se sont arrangées, mais selon la voie de Dieu, à sa façon, à sa manière, en son temps, et pas nécessairement comme moi je l'aurais voulu à ce moment-là. Dans Isaïe 55, verset 9, l'Éternel dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Le temps de Dieu, chers amis, n'est pas notre temps. Saint Pierre écrivait dans sa 2e lettre « Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Dans beaucoup de nos cultures et même de nos langues, comme chez les Grecs, l'on distingue le temps comme chronos, d'où le mot chrono, c'est-à-dire le temps qui se déroule avec les années qui se succèdent inexorablement. Et les dates de nos calendriers, qu'elles soient passées, présentes ou futures, représentent cet alignement du temps. Et d'autre part, l'on distingue le temps comme kairos, quand on dit ça c'était le kairos, le moment, l'occasion, l'événement opportun ou l'opportunité. Le kairos désigne donc le temps favorable pour agir, pour entreprendre une action ou une œuvre. C'est le temps de l'occasion, de l'opportunité pour s'élever, pour entrer dans le plan de Dieu ou pour que la volonté divine soit réalisée. C'est le temps de l'accomplissement de la grâce. Plus que le chronos, le temps de Dieu, de ce Dieu qui est intemporel et éternel, qui est au-delà de l'espace et du temps. Le temps de notre Dieu est davantage kairos. Et cette opportunité qui commande l'action divine, Dieu seul en connaît les conditions, les préalables ou les circonstances dans sa souveraine volonté. Rappelons-nous de la réponse de Jésus à ses disciples qui lui demandaient quand arriveront les événements qui précéderont la fin. Autrement dit, quand arriveront les signes précurseurs de la fin du monde. Les disciples pensaient peut-être en termes de chronos, à une date, un jour d'une année à venir. Un peu comme certains voulaient nous faire croire que la fin du monde arriverait en l'an 2000 de notre ère. Alors nos montres s'arrêteront et blablabla. Chronos. Non. Jésus répondit à ses disciples, Luc 21:8. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom en disant c'est moi ou le temps est proche. Ne les suivez pas. Et dans Matthieu 24, verset 36, l'évangéliste dit que Jésus dit aux disciples, pour ce qui est du jour et de l'heure du Fils de l'homme, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dieu le Père, seul dans sa volonté souveraine, détermine le kairos pour la fin du monde. Ce qui vaut pour le kairos de la fin du monde, le temps de Dieu pour la fin du monde, vaut aussi dans une certaine mesure pour le kairos de l'action de Dieu dans ma vie quotidienne, le temps de l'accomplissement de la volonté de Dieu, le temps de l'exaucement, le temps de la réponse de Dieu à ma prière. Dieu seul sait quand, non pas tant en termes de jours ni d'heures, mais davantage en termes de conditions, de circonstances ou d'opportunités. Lui seul sait quand exaucer une demande conforme à sa volonté et que je lui adresse avec foi. L'Ecclésiaste dit « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il a même mis dans leur cœur, c'est-à-dire le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Prie donc avec moi. Seigneur mon Dieu, toi qui fais toutes choses bonnes en son temps, apprends-moi à compter mes jours. Augmente en moi la foi pour te voir agir dans ma vie chaque jour en ton temps. Amen. Et que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à vous.